par des révélations inattendues. Maëlie était une jeune femme d'une beauté saisissante, avec ses cheveux dorés et ses yeux perçants. Elle avait hérité de la charge de guérisseuse de sa mère, qui elle-même la tenait de sa propre mère. Connue pour sa douceur et sa compassion, Maëlie passait ses journées à soigner les malades et les blessés, utilisant des remèdes à base de plantes et des potions dont les recettes étaient jalousement gardées secrètes. Son lien avec le chêne sacré était profond et intime. Elle consultait souvent l'arbre dans ses prières, cherchant guidance et protection pour elle-même et pour les villageois. Arik, le forgeron du village, était un homme imposant, avec des muscles forgés par des années de travail acharné. Ses créations, des outils agricoles aux armes, étaient réputées pour leur qualité exceptionnelle. Arik croyait fermement en l'importance de respecter les traditions, et il voyait dans le chêne sacré un symbole de force et de persévérance. Chaque matin, avant de commencer sa journée de travail, il touchait l'écorce de l'arbre en signe de respect et de reconnaissance. Bien que peu loquace, il était un pilier de la communauté, toujours prêt à offrir son aide en cas de besoin. Léna, une vieille femme aux cheveux argentés et au sourire bienveillant, était l'une des doyennes du village. Elle connaissait chaque habitant par leur nom et leur histoire, et elle était souvent sollicitée pour ses conseils avisés. Léna avait passé sa vie à enseigner aux jeunes générations les coutumes et les légendes d'Elara. Elle croyait fermement que la survie du village dépendait de leur capacité à honorer le passé tout en s'adaptant aux défis du présent. Pour elle, le chêne sacré était un pont entre les générations, un rappel constant de leur héritage commun. Enfin, il y avait Taren, le chef du village. Taren était un homme d'âge mûr, au visage buriné par les années passées à veiller sur Elara. Il était respecté pour sa justice et sa sagesse, et il prenait très au sérieux son rôle de protecteur du village. Taren voyait dans le chêne sacré non seulement un symbole de leur histoire, mais aussi une source de pouvoir et de guidance. Lors des décisions importantes, il se tournait souvent vers l'arbre pour y trouver des réponses, convaincu que l'esprit du guerrier qui y résidait lui montrerait la voie. Le quotidien des villageois d'Elara était rythmé par les saisons et les rites ancestraux. Les enfants jouaient autour du chêne sacré, tandis que les anciens racontaient des histoires à son ombre. Les jeunes couples y gravaient leurs initiales, espérant que l'arbre bénirait leur union. Mais malgré la tranquillité apparente, des tensions couvaient sous la surface. Certains villageois commençaient à douter du pouvoir de l'arbre, influencés par les récits de voyageurs de passage qui parlaient d'un monde au-delà des montagnes, un monde où la science et la raison prenaient le pas sur les croyances ancestrales. Ces doutes étaient alimentés par des événements inexplicables qui se produisaient de plus en plus fréquemment. Des récoltes soudainement flétries, des animaux malades sans raison apparente, et des disputes entre voisins qui dégénéraient en violence. Les anciens y voyaient des signes de la colère de l'esprit de l'arbre, une punition pour les péchés commis par certains membres de la communauté. Mais pour d'autres, ces phénomènes